Shalom, shalom mon peuple, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Et aujourd'hui, je vais m'adresser aux femmes, je vais m'adresser aux sœurs. Alors, supportez cette petite exhortation que je vous apporte. C'est vraiment un sujet que j'avais à cœur depuis quelque temps et je pense que c'est un sujet très, très, très important. Alors, c'est vrai que vous avez l'impression que on vous tape un petit peu trop sur le dos, mais le Seigneur nous a beaucoup donné. Et c'est parce qu'il nous a beaucoup donné qu'il exige beaucoup de nous. Alors, on va parler de quelques femmes dans la Bible qui vraiment ont été loin dans l'orgueil, qui ont été sans limite, sans mesure et qui ont très mal fini. Le premier personnage que nous allons aborder, c'est celui de Michal. Vous trouverez son histoire dans 2 Samuel au chapitre 6. Au verset 20, David revient donc d'un événement important, c'est le transport de l'arche à Jérusalem et David est heureux. Il danse de toutes ses forces devant le Seigneur. Et voici comment sa femme Michal l'accueille à son retour. Donc, au verset 20, on nous dit que David s'en retourna pour bénir sa maison et Michal, fille de Saül, sortit à sa rencontre. Elle dit, quel honneur aujourd'hui pour le roi d'Israël de s'être découvert aux yeux des servantes de ses serviteurs, comme se découvrirait un homme de rien. David rentre chez lui d'un événement heureux, d'un événement que Dieu a béni, avec le désir d'apporter cette gloire, un peu de cette gloire et de cette bénédiction dans sa maison. Et voilà que sa femme se tient à l'entrée de la maison et au lieu de l'accueillir avec des transports de joie, avec des transports d'allégresse, elle ironise, elle se moque de lui. Parce que pendant tout le temps où l'arche faisait sa traversée et montait vers Jérusalem, elle était à sa fenêtre, elle-même avait refusé de participer aux festivités. Et elle regardait son mari danser et elle l'a méprisé dans son cœur. Et on connaît la suite, hein, David va lui donner une réponse assez sanglante pour lui faire comprendre que ben, c'est moi que Dieu a choisi à la place de ton père et de toute ta famille. Donc, puisque tu estimes que je me suis comportée comme un homme de rien, eh bien, je continuerai à me comporter de la sorte devant Dieu. Et bien aimé, c'est vraiment quelque chose de terrible parce que aujourd'hui, nous avons encore des femmes qui ont le cœur et l'esprit de Michal. Nous avons des femmes qui sont orgueilleuses. Nous avons des femmes qui sont incapables de se réjouir. Nous avons des femmes qui parlent de la sorte. Nous avons des femmes qui sont extrêmement impolies. Nous avons des femmes qui parlent extrêmement mal à leurs époux, qui parlent extrêmement mal aux autres. Nous avons des femmes qui ont une langue bien acérée, qui ont ce qu'on appelle de la répartie. Mais en réalité, ce sont des femmes qui sont blessées. Ce sont des femmes qui n'ont pas de paix à l'intérieur, qui n'ont pas de joie. Ce sont des femmes qui n'ont pas été brisées. Et malheureusement, même à l'intérieur de l'Église du Seigneur, nous avons encore ce genre de femmes. Vous avez l'impression, lorsque vous vous approchez d'elles, que vous avez affaire à un buisson d'épines. Ce sont des femmes qui piquent. Ce sont des femmes qui sont constamment sur leur garde. Ce sont des femmes qui sont constamment sur la défensive. Alors, derrière ce genre de comportement, il peut y avoir des blessures. Il peut y avoir des choses qui sont enfuies. Il peut y avoir un passé difficile. Il peut y avoir des souffrances qui n'ont pas été résolues. Mais c'est quelque chose que vous devez traiter. C'est quelque chose que vous devez extirper. Parce que c'est quelque chose qui peut non seulement euh, blesser les autres, mais quelque chose aussi qui peut vous tenir loin de la bénédiction de Dieu. Et nous savons ce qui est arrivé à Michal, à savoir que au verset 23, on nous dit que Michal, fille de Saül, n'eut point d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Quelquefois, nous avons
beaucoup de problèmes dans nos vies et nous ne connaissons pas la cause, nous ne savons pas quelle en est l'origine. Et souvent, l'origine tient à une attitude de péché que nous ne considérons pas comme telle. Nous avons des attitudes, des regards, des paroles, des choses qui déplaisent fortement au Seigneur. Le livre de Jacques nous dira que la langue est un fléau. C'est quelque chose que nous n'arrivons pas à maîtriser, mais c'est quelque chose que nous devons faire l'effort, mes sœurs, de dompter. Parce que il n'y a rien qui blesse autant que la langue. Et souvent, les femmes orgueilleuses, ça commence par la langue, ça commence par la manière dont elles parlent aux autres, ça commence par cette ironie, cette répartie acerbe, par ces paroles qui n'ont l'air de rien, mais qui sont des pics, qui sont très blessantes pour les autres. Ça commence par quelquefois des petites choses que nous jugeons anodines, mais qui peuvent beaucoup blesser, qui peuvent faire du mal autour de nous. Alors certainement qu'elle a dû souffrir. On ne sait rien de sa mère, mais par contre, on connaît les agissements de son père, qui lui aussi, hein, le roi Saül, était pétri d'orgueil. Mais nous ne sommes pas obligés de suivre le modèle familial, le modèle parental. Nous ne sommes pas obligés de suivre des modèles qui sont destructeurs, des modèles que Dieu n'agrée pas. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui malheureusement ressemblent à Michal, beaucoup de femmes qui au sein de leur foyer n'ont pas le comportement et l'attitude que Dieu attend. Alors vous me direz, oui, les hommes aussi, on a beaucoup d'hommes irresponsables, on a beaucoup d'hommes princesses. Je ferai une vidéo là-dessus, hein, sur les hommes princesses. Mais aujourd'hui, c'est de toi qu'il s'agit. Le Seigneur souhaite t'interpeller, toi, afin que tu ne sois pas comme Michal. La Bible dit que chacun recevra selon ce qu'il aura semé. Et nous n'avons pas forcément conscience que quelquefois, la langue peut être une pierre d'achoppement, non seulement pour les autres, mais qu'elle peut être aussi acérée qu'une lame et détruire les autres. Nos paroles peuvent détruire les autres. Donc, la Bible nous rapporte cette histoire afin que nous soyons des épouses sages. La femme sage bâtit sa maison, n'est-ce pas? Vous connaissez ce proverbe. Et c'est vraiment quelque chose que Dieu attend de nous, femmes de foi, de nous qui nous disons croyantes, parce que c'est un contre-témoignage, mes sœurs, que d'avoir ce titre et d'avoir une attitude d'orgueil, d'avoir un mauvais comportement et de blesser les autres, de faire du mal autour de nous. Donc, fuyons le péché de la langue, fuyons le comportement que Michal a eu. Le féminisme a apporté de belles choses dans le quotidien des femmes. Il a permis d'éliminer bon nombre d'injustices et d'inégalités. Mais le féminisme n'a pas apporté que de bonnes choses. Et c'est là où nous, en tant que femmes croyantes, nous devons faire le tri, nous devons faire la part des choses. Parce que le féminisme a apporté également un vent de liberté qui, en réalité, est source de destruction pour la femme. Nous avons un autre exemple qui est celui de la reine Vashti. Vashti, l'épouse du roi Assuérus. Et dans le livre d'Esther, on nous rapporte que ce roi a donné un grand banquet pour ses officiers et que, ayant une reine fort belle, il a voulu la présenter à tous ses généraux. Mais au chapitre 1, verset 12, on nous dit que la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité et il fut enflammé de colère. Alors oui, il y a un débat. Est-ce qu'il fallait se rendre à une telle convocation? Est-ce qu'il fallait se rendre au milieu de tous ces hommes qui étaient vautrés dans le vin depuis des jours et des jours? On peut discuter des conditions dans lesquelles la reine Vashti a été appelée. On peut discuter sur le bien fondé de la demande du roi.
mais le résultat, la conséquence, elle est là, à savoir que son refus lui a valu d'être déchu de son titre. Que ce roi avait raison ou pas, que ce roi soit dans son bon droit ou non, la reine se devait d'obéir à l'appel, à la convocation qui lui a été adressée. Mais elle ne l'a pas fait, sûre de son bon droit, sûre de sa beauté, sûre que, eh bien, nul ne pouvait l'obliger à faire ce qu'elle ne voulait pas faire. Là encore, nous voyons que le fait d'être élevé à un certain statut, élevé à une certaine position, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Pourquoi? Parce que vos faits et gestes sont des exemples pour les autres. Et c'est parce que elle devait servir d'exemple que le roi l'a destituée. Pourquoi? Parce que ses conseillers lui ont dit au roi, tu ne peux pas, malgré tout l'amour que tu lui portes, laisser cet acte impuni. Parce que elle est la reine, elle est un modèle, elle est un exemple. Et ce qu'elle a fait arrivera aux oreilles des autres femmes qui commenceront elles-mêmes à mépriser leur mari. Donc, encore une fois, nous voyons que lorsque Dieu nous place en position d'autorité, nous devenons des modèles et des modèles que d'autres vont pouvoir suivre. La conduite des femmes placées en autorité devrait donc être exemplaire, tout comme dans nos foyers. Dans nos foyers, nous avons nos maris, nous avons également nos enfants qui sont là et qui vont observer la façon dont nous agissons au quotidien. Parce que les enfants apprennent par l'exemple, beaucoup plus par l'exemple que par nos paroles. Quels que soient nos titres, quelle que soit notre position, quel que soit notre statut, si l'orgueil est dans notre cœur, nous pouvons du jour au lendemain tout perdre. Étudiez toutes ces femmes aussi dans la parole qui ont choisi l'humilité plutôt que l'orgueil et voyez comment Dieu les a bénies. Shalom.